comment décrocher un rendez-vous grâce à l'email, d'accord? Mais avant de démarrer et avant que j'oublie, donc j'ai un truc à partager avec toi. Donc si tu veux assister à une formation en profondeur, en vidéo, qui t'explique comment décrocher, plutôt comment avoir des prospects B2B, comment attirer tes prospects B2B pour les convertir en clients, surtout si tu vends des solutions B2B, eh ben j'ai un lien à te partager. Tu peux aller sur cette page, donc je vais essayer d'afficher ce truc-là. Voilà. Normalement, tu vois le lien, donc va sur taharabit.com/B2B, donc www.taharabit.com/B2B. Donc, c'est une formation à la demande, tu peux t'inscrire. Ça va durer à peu près 1h10 et dans cette formation vidéo, je t'explique comment attirer tes prospects B2B et les convertir en clients par la suite. D'accord? Donc, si tu adresses le B2B aujourd'hui, ça veut dire que, et surtout si tu vends des solutions, eh ben, tu sais très bien que tes prospects, ils vont pas acheter juste en voyant ton site internet ou bien lorsqu'ils vont voir une brochure de ton entreprise ou bien lorsqu'ils vont voir une fiche produit, si tu vends un logiciel par exemple ou bien si tu vends de l'accompagnement, eh ben, à un moment, il va falloir que dans ton process de vente, ben, tu arrives en face de ton prospect, que ce soit en face à face ou bien par téléphone pour faire une réunion avec lui, pour le qualifier. Et s'il est qualifié, eh ben là, tu vas passer à l'étape d'après qui est lui présenter ton offre, d'accord? Mais avant d'en arriver là, eh ben à un moment, tu dois arriver à décrocher un rendez-vous. Parce que si tu n'as pas de rendez-vous, tu vas pas avoir d'opportunité dans ton pipe et à la fin, tu vas pas avoir de vente et donc tu vas pas avoir de business. Donc, c'est hyper important de décrocher un rendez-vous et l'email aujourd'hui, c'est l'un des moyens qui sont les plus efficaces pour atterrir directement dans l'ordinateur de ton prospect, dans sa boîte de réception, pour lui dire que tu veux venir le voir parce que tu as un truc vachement important et hyper intéressant à lui proposer. Et l'email, c'est l'un des moyens les plus efficaces et les plus faciles qui sont aujourd'hui à t'apporter. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu vas prendre ton téléphone et appeler comme ça ton prospect qui n'a jamais entendu parler de toi, eh ben ça va être un prospect qui est froid, qui est glacial. Ça va être un bloc de glace et ça va être difficile pour toi de attirer son attention là rapidement au téléphone. Par contre, si tu lui envoies un email pour le préchauffer, au moment où tu vas prendre ton fameux téléphone pour demander le rendez-vous à ton prospect, il va être déjà au courant de qui tu es, éventuellement ce que tu lui proposes. Voilà, d'accord? Donc, c'est hyper important parce que ça te permet de préchauffer ton prospect. Maintenant, je vais t'expliquer comment justement arriver à décrocher le rendez-vous grâce à l'email qui te coûte rien, qui est gratuit. Et l'avantage, un autre avantage, c'est que tu peux avoir l'adresse email de n'importe quel prospect sur cette planète en utilisant des outils comme hunter.io ou bien anymailfinder.io. Tu peux retrouver l'adresse email professionnelle directe de ton prospect et lui envoyer ton message de prospection pour décrocher le rendez-vous. Donc, voyons voir maintenant sans plus tarder, c'est quoi cet email que tu peux envoyer à ton prospect pour décrocher un rendez-vous. Donc, l'email à copier-coller pour attirer l'attention de ton prospect et décrocher le rendez-vous. D'accord? Donc, c'est quoi la structure de cet email? Donc, la première partie de l'email, et c'est évident, c'est l'objet, d'accord? L'objet, c'est quoi l'objectif de l'objet? C'est pas très compliqué. En fait, l'objet de ton email, il n'a pas pour objectif de montrer à ton prospect que tu es intelligent, que tu as un super bon produit à lui proposer. L'objet, il a une seule et unique finalité, c'est uniquement d'attirer l'attention de ton prospect. Parce que ton prospect, il reçoit facilement une centaine d'emails par jour, d'accord? Tu peux utiliser cet objet qui attire forcément l'attention de ton prospect et qui est question à propos de entreprise prospect. Et tu remplaces entreprise prospect, par l'entreprise que tu cherches à démarcher, d'accord? Par exemple, question à propos de KPMG, si tu cherches à entrer en contact avec KPMG, ok? Un objet comme celui-ci, il attire la curiosité, il attire l'attention et donc il va passer à lire la phrase suivante qui est tout simplement la salutation. C'est là où tu lui dis bonjour prospect, d'accord? Et évite ici d'utiliser bonjour monsieur machin
Pourquoi? Parce que lui, ton prospect, il est hyper sollicité et quand il va voir un email qui commence par bonjour monsieur machin, il va savoir tout de suite que c'est un email de prospection et donc qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va zapper. Donc, n'hésite pas à supprimer le préfixe monsieur ou madame et commencer directement par bonjour prospect. Ensuite, tu utilises une première phrase qui est en fait un contexte de connexion. C'est quoi l'utilité de ce contexte de connexion? C'est simplement pour personnaliser l'approche. Ce que tu vas faire ici, c'est que avant d'envoyer ton email de prospection, tu vas faire des recherches sur ton prospect. Tu vas rentrer sur son profil LinkedIn, tu vas faire des recherches par rapport au, si jamais il y a des articles de presse, des communiqués de presse, sur son site internet, les news, les nouveautés. Tu cherches un truc d'actualité qui concerne idéalement et l'entreprise du prospect et la personne, ton interlocuteur en même temps. D'accord? Donc, ça peut ressembler à ceci, par exemple. Voilà, je suis tombé sur votre dernier communiqué de presse et je vous félicite pour la grosse réalisation. Par exemple, je vous félicite pour la levée de fonds de 10 millions de dollars. OK? Ou bien, ça peut ressembler à ceci. Contact commun, par exemple, Jean-Christophe m'a communiqué vos coordonnées et m'a demandé de vous contacter. OK? C'est juste une phrase. Tu vas passer peut-être 2, 3, 4, 5 minutes maximum pour faire des recherches autour du prospect pour personnaliser cette phrase. Pourquoi? Parce que plus elle est personnalisée, plus ton email il est percutant. Ensuite, tu expliques c'est quoi la raison du contact. Pourquoi tu es en train de lui envoyer un email aujourd'hui? C'est quoi ta finalité? OK? Donc, ce que tu peux lui dire, c'est que, voilà, je voulais entrer en contact avec vous parce que nous avons trouvé que plusieurs, par exemple, fonctions, par exemple, si tu adresses le directeur général, tu lui dis, plusieurs directeurs généraux comme vous ont un peu de mal quand il s'agit de... D'accord? Ou bien, si tu adresses un directeur financier d'une boîte de distribution, tu peux lui dire, je voulais entrer en contact avec vous parce que nous avons trouvé que plusieurs directeurs financiers dans le secteur de la distribution, comme vous, ont un peu de mal quand il s'agit de... Et là, tu vas en fait lui indiquer 3 des plus gros problèmes que tu résous chez tes clients ou bien 3 des plus gros résultats que tes clients potentiels, quand ils achètent ta solution, ils cherchent à atteindre grâce à ta solution. D'accord? Donc, quand il s'agit de résoudre problème 1 ou bien atteindre résultat 1, résoudre problème 2 ou bien atteindre résultat 2 ou bien résoudre problème 3 ou atteindre résultat 3. Là, ce que je t'ai dit, c'est que tu vas faire une recherche, un brainstorming en interne, tu vas te dire, voilà, moi, ma solution, par exemple, mon logiciel ou bien mon accompagnement, ma session de formation, elle permet de résoudre quoi comme problème? Et tu vas citer 1, 2, 3, 4, peut-être 10 problèmes, d'accord? Par exemple, un logiciel de gestion de stock, clairement, ça permet d'avoir un stock qui est toujours correct, d'accord? Ça, c'est un résultat. Ça permet d'éviter, par exemple, des écarts entre le stock physique et le stock théorique. Ça, c'est un problème. Et ça permet d'avoir une valeur de stock qui est fiable à tous les coups. Troisième problème résolu. OK? Donc, tu vas prendre les 3 problèmes ou bien les 3 résultats qui sont recherchés par 80% de tes prospects et tu vas les mettre ici dans ton email. Ensuite, tu lui poses une question et c'est pas n'importe quelle question, c'est ce que j'appelle la question qui tue. Tu vas lui dire, y a-t-il une de ces situations qui s'applique, chez vous à entreprise? Et la fin, tu signes, tu dis voilà cordialement dans l'attente de vous lire et tu signes en donnant tes coordonnées complètes. Et là, c'est pas fini parce que à la fin de l'email, après la signature, tu fais un appel à l'action en PS. Vous pouvez par exemple vérifier vos disponibilités avec les miennes pour faire un appel rapide si vous voulez via ce lien. Et là, tu donnes un lien vers ton calendrier. Tu lui envoies directement le lien vers ton calendrier pour lui donner l'opportunité de cliquer sur ce lien, aller voir tes disponibilités. S'il correspond au profil que tu cherches, il va être tenté par t'accorder un rendez-vous. Donc, facilite lui la tâche en lui donnant directement un lien vers ton calendrier. OK? Donc, voilà. Donc là, c'était l'email que tu peux copier-coller pour l'envoyer à tes prospects et voir ce que ça donne. Et ce qui est sûr, c'est que en envoyant cet email, tu vas avoir beaucoup plus de résultats que en n'envoyant aucun email. C'était Arabic. N'oublie pas de visiter la page www.tarabit.com/b2b pour avoir accès à cette formation gratuite qui va t'expliquer comment attirer tes prospects B2B et comment les convertir en clients. Et j'espère te voir très prochainement dans un autre live. Au revoir.